Dans l'actualité, Edem Kodjo, facilitateur du dialogue politique à RDC, a lancé ce lundi les processus de ces grands forums. Cette semaine, il procédera à l'installation du comité préparatoire. D'après lui, l'UDPS de Tiens Tshisekedi est bel et bien partante pour y prendre part. La cérémonie d'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso interviendra le 16 avril prochain. Le ministre des Affaires étrangères de Brazzaville, en séjour à Kinshasa, l'a confirmé à son homologue de l'RDC, Raymond Tshibanda. Et pour sur l'actualité, merci d'être avec nous sur Télé 50. Le facilitateur du dialogue politique RDC, Edem Kodjo, a lancé ce lundi le processus de ces grands forums. Les diplomates de l'Union africaine ont fait savoir qu'il va procéder cette semaine à l'installation du comité préparatoire. L'homme a également indiqué que désormais, l'UDPS est bel et bien partante pour y prendre part. Regardez. Immeuble Cercas. Nous sommes sur le boulevard du 30 juin à Kinshasa. C'est ces bâtiments qui abritent, comme on peut le lire, le secrétariat technique de la facilitation du dialogue inclusif. Et ce lundi, ces nouvelles installations accueillent pour la première fois des journalistes venus en grand nombre répondre au rendez-vous de cet homme. Cette opération du dialogue. Edem Kodjo. Les journalistes, je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Nous lançons le processus du dialogue à partir de ce lundi matin. C'est la grande nouvelle du jour, le lancement du processus du dialogue via les médias. C'est donc l'étape qui précède sa tenue qui n'est désormais que question de jours. Mais alors qu'en est-il de la position de l'UDPS? Alors la grande première étape, c'était bien évidemment de savoir si l'UDPS marchait avec nous. Aujourd'hui c'est le cas. Et même le président de l'UDPS est pressé de voir que les choses se mettent en place. Autre nouvelle, c'est l'annonce par le diplomate de l'Union africaine de l'installation cette semaine du comité préparatoire. Eh bien, moi j'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons essayer de mettre en place le comité préparatoire dès la fin de cette semaine. Entre-temps, pour les jours qui lui restent, Edem Kodjo entend mettre à profit pour de nouvelles consultations afin de convaincre ceux qui hésitent encore pour y participer et ceux qui ne sont pas prêts. À la presse, l'ancien Premier ministre togolais a manifesté sa reconnaissance au gouvernement congolais et son peuple pour l'accueil. Un geste qui le motive à mener à bien la mission lui confiée, qui n'est pas impossible. Entre-temps, soucieux que ce dialogue soit bel et bien inclusif, les diplomates de l'Union africaine ont soutenu qu'il est important que l'ensemble de la classe sociale congolaise y participe. On ne peut pas rester sans la moindre perspective, a-t-il fait savoir. C'est ainsi qu'il annonce avoir besoin d'un peu de temps pour poursuivre ses contacts. Pour lui, tout le monde doit y participer en vue de l'atteinte des objectifs, notamment parvenir à des futures élections apaisées. Suivez ses propos à ce sujet. J'ai besoin encore d'avoir un peu de temps pour les consulter, même ceux qui ne sont pas chauds pour démarrer le dialogue avec nous, parce qu'en tout état de cause, ils auront leur place parmi nous, parce qu'il y a un dialogue inclusif et le dialogue doit demeurer inclusif. S'il ne l'était pas, ce serait dommage. Mais on ne peut pas non plus rester indéfiniment sans avoir la moindre perspective. Pour un pays aussi important en Afrique, pour un pays aussi déterminant sur le continent africain, s'il y a des problèmes en perspective, il faut avoir le courage de les circonscrire et de les réduire. C'est la raison pour laquelle nous laisserons toujours la place pour nos frères qui, peut-être aujourd'hui, ne sont pas encore totalement prêts. Je vous salue. Au sujet du dialogue, alors que les facilitateurs Edem Kodjo annoncent la mise en place du comité préparatoire de la semaine prochaine, un autre débat surgit autour du dialogue. Il s'agit de la capacité de l'Union africaine de gérer les crises africaines, une versatilité vite décriée par la majorité, une bonne frange de l'opposition qui pense que cette initiative du chef de l'État, Joseph Kabila, est l'une des plus grandes vertus démocratiques. Alors que le dialogue national convoqué par le chef de l'État prend de plus en plus forme, le clivage politique entre majorité et opposition est loin de connaître son épilogue. Si l'opposition continue à rejeter l'idée du dialogue,
qui du reste était jadis une de leurs revendications, la majorité dit répondre aux desiderata des 7 franges politiques, un point de vue partagé par Justin Bitakwira, président de l'Alliance pour la République et la Conscience nationale. Ça fait 10 mois que nous sommes en train de crier sous les toits de maison que le dialogue devient un passage obligé pour des élections apaisées, pour des élections crédibles, pour des élections transparentes. Qualifiant le dialogue de vertu démocratique, Justin Bitakwira appelle ses camarades réfractaires à revenir à la raison pour sauver la République. Et nous voulons que ce comité préparatoire réunisse des personnalités crédibles, des personnalités indépendantes d'esprit, et que ce soit un comité préparatoire consensuel et représentatif. Alors que certains opposants contestent la capacité de l'Union africaine dans la gestion de crises africaines, du côté de la majorité, l'on salue cette nomination qui, selon eux, est la résultante du communiqué conjoint signé par l'Union africaine, l'Union européenne, l'Organisation internationale de la francophonie et les Nations unies. Ceux qui sont en train de décrier l'Union africaine, je crois qu'ils sont amnésiques. Ceux-là même qui ont demandé à ce qu'il y ait une médiation internationale commencent à récuser, c'est à comprendre et dire qu'ils cherchent quelque chose et son contraire à la fois. Soucieux de mener un dialogue inclusif, le émissaire de l'Union africaine promet la mise en place d'un comité préparatoire dès la semaine prochaine. L'appel est donc lancé aux acteurs prêts à y participer pour l'inclusivité de ces dialogues. On reste au sujet du dialogue national inclusif pour prendre la déclaration des jeunes leaders des différents partis politiques qui saluent la nomination d'Eden Kodjo et lui souhaitent la bienvenue sur les territoires congolais. Réunis à Kinshasa, ces jeunes ont émis le vœu de voir rapidement que ces comités préparatoires de ces forums soient mis en place. Ils l'ont dit à travers une déclaration. Nous saluons solennellement ici la décision du 6 avril 2016 de Madame Nkosazana Lamini Zouma, présidente en exercice de l'Union africaine, désignant M. Eden Kodjo comme facilitateur du dialogue national inclusif en République démocratique du Congo. Nous mesurons l'importance de cette décision et profitons de cette occasion pour lui souhaiter la bienvenue sur notre territoire national. C'est ici pour nous l'occasion de rappeler que la jeunesse congolaise, dans toute sa diversité, a été consultée par le président de la République, chef de l'État, lors des dernières consultations nationales et avait soutenu la convocation et l'organisation du dit dialogue au regard des contraintes techniques, géographiques, structurelles et financières du processus électoral dans notre pays. C'est pourquoi nous exprimons le vœu de voir les comités préparatoires être mis en place très rapidement pour que ces dialogues deviennent effectifs, afin de permettre à la RDC d'avoir un processus électoral apaisé avec un fichier électoral révisé, insérant ainsi les nouveaux majeurs afin de leur permettre de jouir pleinement de leurs droits constitutionnels. Au demeurant, nous lançons un appel patriotique à tous ceux qui sont encore hésitants de bien vouloir rejoindre ces grands rendez-vous historiques pour qu'ensemble nous puissions nous consacrer à la recherche d'un consensus politique pour des élections démocratiques, apaisées, transparentes aux standards internationaux et ce, conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous souhaitons plein succès et réussite à ces grands forums nationaux. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie saluent la désignation d'Eden Kodjo comme facilitateur du dialogue national à RDC. Plus de 11 000 personnes, cadres et militants du PPRD, ont manifesté leur soutien à travers une marche dans la commune d'Ingalema à Kinshasa. Pour Emmanuel Chadari, secrétaire général adjoint du parti, cette marche traduit également les débuts de la mobilisation populaire du soutien de la population pour que le dialogue se passe dans des conditions acceptables et produise des résultats escomptés. Ils étaient des milliers, jeunes et cadres du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, à braver les grandes artères de la commune de Ngaliema à Kinshasa. Nous sommes très contents. Le chef de l'État a dit, là où on promet le peuple congolais la mort, lui va donner la vie. Emmanuel Chadari, secrétaire général adjoint du parti, accompagné des députés nationaux cadres du PPRD, est à la tête de cette grande mobilisation des jeunes qui soutiennent le dialogue national en RDC, la désignation d'Eden
Kodjo comme facilitateur de cette grande messe nationale et souscrivent à l'enrôlement de plus de 8 millions de nouveaux majeurs à travers le pays. L'essence de notre marche, c'est soutien, saluer la désignation d'Edem Kodjo, mais également nous commençons dès aujourd'hui la mobilisation populaire, les soutiens de la population pour que ce dialogue se fasse dans des conditions acceptables avec des résultats escomptés. Loin d'une simple marche de santé, les jeunes disent fédérer leurs énergies pour la réussite de ces assises. Vous ne pouvez jamais priver à une majorité de la population de ne pas aller aux élections. C'est absurde et puis anormal. Vous défendez les droits de l'homme, défendez aussi les droits aux élections. Donc tous ces jeunes mineurs ont droit aussi au vote. Les élections n'est pas une fin en soi. Après les élections, il y a une vie. Et nous voulons voir où allons-nous. Chadari et ses jeunes du PPRD promettent ainsi de barrer la route aux ennemis de la paix à travers plusieurs actions sur terrain tout au long de l'année en vue de garantir les acquis de la démocratie, l'unité et la cohésion nationale. Ce dialogue national convoqué par le chef de l'État intéresse tous les partis politiques en RDC. Le cas de l'Union des forces du changement qui a réuni en son siège à Kinshasa les jeunes de la capitale pour une sensibilisation afin de promouvoir la paix et le développement durable. Regardez. Nous sommes au siège de l'Union des forces du changement dans la municipalité de Kasavubu à Kinshasa. Félicitez votre personne pour d'innombrables actions que vous réalisez pour la nation. Et ces jeunes, venus de près des 400 quartiers que compte la capitale congolaise, sont aussi intéressés par le dialogue national convoqué par Joseph Kabila. Ils sont réunis autour du secrétaire général de l'UFC, Michel Bongongo. Inculturer dans notre jeunesse de l'UFC et en général la jeunesse congolaise, la culture de la paix et de la cohésion nationale. Parce que l'avenir de ce pays repose sur ces millions de jeunes. Le message à clé de Michel Bongongo a barré la route à tout esprit de division et d'exclusion. Ces jeunes qui ont pris la décision de devenir les évangélisateurs de la paix et de la cohésion nationale, nous allons le faire avec les jeunes parce que ce pays appartient aux jeunes. Merci. La tenue de ces dialogues nationaux se précise de plus en plus, d'autant plus que le comité préparatoire sera déjà installé cette semaine. Direction l'Assemblée nationale où les députés nationaux ont voté ce lundi la loi relative au Code du travail. C'est là après un débat vif sur ces textes de loi. Cette disposition permettra à l'RDC de mieux réglementer le secteur pour le bien-être des travailleurs congolais. Autre matière, la Chambre basse a procédé à l'examen du rapport mixte portant sur les principes de la mutualité. Le rendez-vous a été respecté ce lundi au Palais du Peuple. Après l'entrée du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, accompagné par le membre du bureau, l'ordre du jour est adopté. Chers collègues, selon notre calendrier de travaux, nous avons plusieurs textes de loi qui sont sous examen au niveau de nos différentes commissions, y compris les commissions paritaires, Assemblée nationale, Sénat. Examinés en profondeur en commission permanente, les débats autour de la loi relative au Code du travail a atterri sur le vote de ces textes de loi. La mise en place de ces cadres normatifs devra donc permettre l'amélioration des conditions des travailleurs congolais. En deuxième lieu, les rapports de la commission mixte PAJ-ECOFIN relatifs au principe de la mutualité a été examiné en plénière par la représentation nationale. Les institutions, en commençant par le gouvernement, appuyé bien entendu par le Parlement, doivent doter le pays d'une législation moderne et adaptée de manière à pouvoir accompagner ce processus de mutuelle de santé et sais-je encore, pour que ces secteurs qui encadrent presque tous nos concitoyens puissent être bien suivis et pour qu'ils puissent produire les résultats escomptés.
Également dans l'actualité, Matata Ponyo a présidé ce lundi le Conseil des ministres à l'hôtel du gouvernement. Plusieurs points ont été abordés lors de cette rencontre, notamment la modification des lois électorales. Au cours de cette même journée, le Premier ministre a tenu une réunion de suivi des 28 mesures urgentes prises par le gouvernement congolais. Hôtel du gouvernement. L'air plutôt détendu. Ces différents membres du gouvernement arrivent afin de prendre part au Conseil des ministres. Présidée par le Premier ministre, la rencontre tourne autour de la ratification de plusieurs accords de dons et projets consentis par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Devant les membres de l'exécutif national, Matata Ponyo parle aussi de l'adoption de la modification des lois électorales. Juste après cette réunion gouvernementale, le chef du gouvernement s'est réuni avec les ministres du secteur économique. Objectif, préparer les rapports à soumettre au président de la République sur les 28 mesures. Au cours justement de cette réunion, il a été relevé les actions qui ont connu déjà un début d'exécution, qui ont été réalisées à 100%, les actions qui sont en cours de réalisation, les actions qui n'ont pas du tout connu un début d'exécution. Des mesures qui doivent être appliquées à la lettre. Il a été demandé que le plus rapidement, ce rapport moyennant quelques amendements soit transmis à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de manière à ce que rapidement la population qui est première bénéficiaire des mesures puisse sentir les retombées de toutes les décisions qui ont été prises. Des mesures, oui. Des réunions, oui. Et pendant ces temps, la population, elle, n'attend plus que l'application effective de ces 28 mesures pour son bien-être. La cérémonie d'investiture du président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, c'est pour le 16 avril prochain. C'est dans ce cadre que Jean-Claude Ngakoso, ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, séjourne à Kinshasa. Ce lundi, il a échangé avec son homologue de l'RDC, Raymond Tshibanda. Jean-Claude Ngakoso à Kinshasa. Le ministre des Affaires étrangères de la République du Congo est porteur de l'invitation du président Joseph Kabila à l'investiture le 16 avril prochain de Denis Sassou Nguesso, récemment réélu. Il est reçu par son homologue Raymond Tshibanda. Message d'amitié, un message qui est en même temps une invitation. Vous savez que Brazzaville a organisé il y a près de 2 semaines une élection présidentielle. Les résultats sont tombés, qui ont été confirmés par la Cour constitutionnelle en charge du juge électoral, oui, et le président Sassou a été crédité de plus de 60% des suffrages des électeurs. La cérémonie de son investiture, de son inauguration aura lieu le 16 avril prochain. Et à l'occasion de cette cérémonie, il souhaite ardemment avoir son frère à ses côtés pour partager la joie. Le ministre congolais a saisi l'occasion pour dénoncer toute la mauvaise presse autour de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Les médias hostiles font de la subversion, nous sommes témoins de tout cela, mais sachez que la réalité sur le terrain, c'est que c'est le président Sassou qui a gagné cette élection parce que le peuple du Congo-Brazzaville s'est exprimé en toute liberté. Direction le Sud Kivu, le commissaire général de la police, Charles Bisengimana, vient de boucler sa mission d'inspection. Il s'est dit satisfait du résultat de la formation des policiers lacustres au Nord et au Sud Kivu. Le général Bisengimana invite les policiers à faire preuve de professionnalisme en ce qui concerne la sécurisation de la frontière lacustre RDC-Rwanda. Il est au micro de notre correspondant Amani Joseph. Le contrôle biométrique est une des étapes de la réforme de la police, à savoir la réforme des ressources humaines de la police nationale congolaise. C'est d'ailleurs la première étape qui concernait la réforme des unités de la police. Nous avons évolué avec la première opération du contrôle des effectifs sur l'ensemble du territoire national, avec l'appui du gouvernement ainsi que les partenaires, à savoir l'Union européenne. Et à l'heure qu'il est, nous avons la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise.
nous avons été à l'Assemblée générale, la 84e Assemblée générale d'Interpol à Kigali, où il a été question de la coopération policière internationale. Pas mal de résolutions ont été prises, lesquelles résolutions sont en train d'être appliquées par les différents pays membres de l'organisation de l'OIPC internationale, donc l'Organisation internationale de la police criminelle. La République démocratique du Congo fait partie intégrante de ces pays et évolue normalement avec la politique de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Nous avons pas mal de problèmes à l'est du pays et nous comptons beaucoup plus sur la coopération policière sous-régionale, étant donné que nous faisons partie de plusieurs organisations régionales et sous-régionales. Tout ça, ce sont des efforts qui sont fournis pour mutualiser les efforts afin de pouvoir combattre la criminalité sous toutes ses formes. Restons toujours en province. 2016, c'est l'année des fidélités au président Joseph Kabila. Telle est la déclaration faite par Pandé Kapopo, secrétaire exécutif fédéral du PPRD au Katanga, au cours d'une conférence organisée au siège local du parti à Lubumbashi à l'intention des jeunes. La jeunesse de cette formation politique a été également formée sur la gestion de la chose publique. Cette branche spécialisée du parti présidentiel s'est aussi félicitée de l'élection de Jean-Claude Kazembe et Bijou Mouchitoukat au poste de gouverneur et vice-gouverneur de la province. Josué Mouyumba. L'implication de la jeunesse dans la gestion de la chose publique, c'est le thème de la conférence débat qui a eu lieu au siège provincial du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie à l'intention de la cellule dénommée Jeunes Révolutionnaires. La jeunesse du parti présidentiel venue en masse a eu droit à plusieurs exposés de la part de différents cadres allant dans le sens de les conscientiser à s'impliquer sérieusement dans les activités de leur famille politique. Une façon de les préparer à la gestion de la chose publique. Pour le secrétaire exécutif fédéral du PPRD, ce genre de rencontres vise aussi à inculquer dans les têtes des jeunes la notion de fidélité à l'autorité morale du parti. Nous étions tous dans un bateau et le bateau était en train de naviguer. Arrivé au milieu de l'océan, le bateau a commencé à tanguer. Et ces gens-là, ils se sont crus malins, ils ont commencé à sauter, oubliant qu'on ne peut pas nager dans l'océan. Et dans l'océan, il y a le requin et il y a les baleines. Et en fin de compte, ce quoi? Ils sont noyés. Parce que cette année, c'est une année de la loyauté et la fidélité au chef de l'État. Par la même occasion, Koulou Kilumba du PPRD ville de Lubumbashi a fait savoir que la jeunesse de sa formation politique est très fière de l'élection de Jean-Claude Kazembe Musonda et Bijou Mouchitoukat au poste de gouverneur et vice-gouverneur du Haut-Katanga. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Dans l'actualité, Dem Kodjo, facilitateur du dialogue politique RDC, a lancé ce lundi les processus de ces grands forums. Cette semaine, il procédera à l'installation du comité préparatoire. D'après lui, l'UDPS de Tiens Tshisekedi est bel et bien partante pour y prendre part. Et puis la cérémonie d'investiture du président congolais Denis Sassou Nguesso interviendra le 16 avril prochain. Le ministre des Affaires étrangères de Brazzaville en séjour à Kinshasa l'a confirmé à son homologue de l'RDC, Raymond Chibanda. L'actualité se poursuit sur télé50.com et sur la 96.2 MHz. Restez avec nous.